Mais bonjour mesdames, bonjour messieurs. On est aujourd'hui le 26 août, la 8e rencontre de séance extraordinaire de Valoris au centre administratif de Boré. Avant de commencer, je fais juste excuser l'absence de M. Lucier. Il y a un inconvénient de dernière minute. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, fait qu'il m'a demandé de présider. Fait que ça va être moi qui va faire l'assemblée. En partant, ben bonjour. J'espère que vous avez passé des belles vacances. Profitez, pas trop chaud. Ouais. Au point 1, ouverture de la séance. J'aurais besoin. Ils n'ont pas moins de proposeurs, hein? Oui. Je ne me rappelle plus, c'est un bout, l'avait fait. Il n'est pas fait. Parfait. Adoption de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour et procès-verbal. Le 4.1 du conseil d'administration. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 juin 2021. Vous l'avez tout eu. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions à ce sujet. Non? Parfait. Là, au point 5, période de questions de personnes présentes ou des personnes qui auraient interpellé Valoris pour des commentaires. On n'a reçu aucune question de la part du public. Parfait. On s'en va au point 8, les finances 8.1, la liste des chèques émis du 16 juin au 15 août 2021. Donc, vous en avez toute une copie. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questionnements à ce sujet-là. Là, vous va? Comme M. Gina a dit en assemblée de travail, mais les plus gros montants étaient surtout en lien avec GSI au niveau du compost. Après ça, il y avait le 8.2, suivi budgétaire, 8.2.1 du 30 juin au 30 juillet 2021. Est-ce qu'il y avait des éléments particuliers, M. Gina, là-dessus, sur le suivi budgétaire? On était sous contrôle. Absolument. À l'heure actuelle, compte tenu qu'on a moins d'arrivages que prévu, pour entre autres le CRD, on contrôle les dépenses en conséquence là, pour arriver pour l'instant, selon les projections, à la fin de l'année, on aurait un budget qui serait positif. On fait en sorte d'exercer un contrôle strict. Parfait. Merci beaucoup. 8.3.1. Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus, adjugée par Valoris. Vous avez toute une copie. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Parfait. 9.1.1. C'est ici, on retrouve le tonnage du mois de juin et juillet. Un fait qui est intéressant, c'est que l'ensemble des municipalités, je pense qu'ils vont du bon pied. Il y a une diminution au niveau de l'enfouissement. Ça veut dire que les gestes posés par chaque municipalité au niveau des matières organiques, des collectes d'encombrants, ça commence à porter fruit. Je regardais, vous allez me dire qu'on est encore en milieu d'année. Il faut faire attention parce que ça peut changer très vite, là, mais certaines municipalités sont encore dans le négatif. Il y a une région comme Cook-Chériton, eux autres vont super bien. Les actions qui font présentement portent fruit sont à moins 29 %. Fait que, ça, quand on parle de moins 29 %, on parle de centaines de milliers de dollars d'économie pour eux. Là. Fait que, ils mettent beaucoup de structures dans les dernières années, fait qu'on voit réellement que ça porte fruit. La ville de Sherbrooke, ça va bien aussi. Fait que, je pense qu'ils sont à 1 %, mais il faut comprendre que la ville de Sherbrooke augmente beaucoup, puis assez vite. Là. On peut pas le dénier, mais je pense que les efforts sont là pour contribuer à la diminution de l'enfouissement. Fait que bravo à tous, on ne lâche pas. Puis vous savez, dans chaque municipalité, pour nous à la MRC, mais on a des gens comme M. René Vachon, si vous voulez faire des petits vestes qui peuvent sauver notre planète, c'est le même qu'il faut le voir. Là. Puis chaque tonne qui n'est pas enfouie, là, c'est un plus pour la région. Puis à Sherbrooke, ben, il y a une grille, puis il y a toute l'équipe d'environnement. Fait que c'est important de ne pas être gêné de nous interpeller. Puis Mme Godbout qui s'occupe de l'environnement à Sherbrooke, puis
Je pense que c'est important parce que tous les gestes qu'on va faire vont compter. Merci. Le 9.1.2. Émission d'une marge de crédit, lettre de garantie de 2,5 millions en faveur du gouvernement du Québec, gestion post-fermeture, surévaluation du LET actuel. Juste peut-être faire un résumé, monsieur. Cette demande-là, c'est un des engagements que Valoris a pris avec les gens du ministère de l'Environnement pour obtenir le décret autorisant la surélévation des cellules d'enfouissement du LET actuel. Donc, c'est pour garantir, dans l'éventualité où on ne sera pas en mesure de respecter nos responsabilités de post-fermeture, que le gouvernement prendra cet argent-là pour faire le travail. Et la condition, c'est que aussitôt que le nouveau LET sera autorisé, on est dans l'obligation de mettre une fiducie post-fermeture et on va transférer le montant d'argent accumulé depuis le premier moment où on a mis des tonnes de déchets en 2010 jusqu'à aujourd'hui. On va transférer le montant qui a été accumulé pour la post-fermeture dans le compte de fiducie et on va libérer le 2,5 millions. Et il faudra lire la recommandation, Robert. Merci, Nathalie. Fait que vous lire la recommandation. Considérant que la Régie de Valoris a été autorisée par le décret ministériel 722-2021 du 26 000 2021 à procéder à la surélévation verticale de certaines de ces cellules du LET actuel, considérant que le MELCC exige que l'enveloppe financière nécessaire au suivi des activités post-fermeture de cette surélévation verticale soit sécurisée dans le cas où le gouvernement du Québec aurait à assumer les responsabilités découlant du dit suivi au lieu et place de la Régie de Valoris, considérant que le MELCC demande une lettre de garantie financière de 2,5 millions pour sécuriser cet engagement exigé auprès de Valoris, considérant que Valoris s'engage à déposer cette lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle en faveur du gouvernement du Québec, considérant que la Régie de Valoris peut disposer d'une marge de crédit d'au moins 2,5 millions auprès de la Caisse des Jardins du Haut-Saint-François pour permettre l'émission d'une lettre de garantie correspondant au montant demandé par le MELCC. Il est résolu de demander à la Caisse des Jardins du Haut-Saint-François d'émettre une lettre de garantie de 2,5 millions irrévocable et inconditionnelle en faveur du gouvernement du Québec comme garantie déposée par la Régie de Valoris pour assurer, en cas de non-engagement de sa part, les obligations associées au suivi des activités post-fermeture de la partie en surélévation verticale de son LET actuel autorisé par le décret gouvernemental 722-2021, préparé par M. Denis Gilna et approuvé par M. Denis Gilna. Sur ça, comme vous voyez, c'est une petite rencontre. Fait que je vous dis merci. Et à la prochaine rencontre qui est le 23 septembre. Fait que merci beaucoup. Soyez prudents, puis faites attention à l'environnement. Merci.